notre fichier FL1. Alors, on doit d'abord importer notre classe, importe dans tournante. Ensuite, on va définir une variable qui est la variable vitesse. Alors, elle est du type number, comme on l'avait défini dans la classe. Et si vous avez remarqué, dans la classe, on n'a pas donné de valeur numérique à cette vitesse. Donc ici, on va le donner. Donc on va mettre 10 par exemple. Ça va être 10 pixels par frame. Ensuite, on va instancier notre classe. Alors, je vais écrire l'instruction et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici. Tournante égale new tournante v. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est tout simplement, avec l'instruction new, je crée un élément de la classe tournante et cette classe, cet élément, je vais l'introduire, je vais lui donner, je vais l'introduire dans la variable tournante 1. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai créé un élément que j'appelle tournante 1 et qui est un élément de la classe tournante. Ça veut dire que cet élément, normalement, il doit avoir les propriétés et les méthodes de la classe tournante. Ça veut dire que normalement, il doit tourner. Et on vérifiera ça donc tout à l'heure lorsqu'on va essayer notre movie, que normalement cet objet-là va tourner. Ensuite, je vais créer l'animation, c'est le déplacement. C'est une boîte qu'on va déplacer de gauche à droite. Donc, on va, avec la notation de la programmation orientée objet, on va tout simplement écrire tournante 1, add event listener, comme argument event point enter frame en majuscule et déplacer. Je vais expliquer cette phrase, cette instruction, qu'est-ce que c'est. Eh bien, cette phrase veut dire tout simplement, j'applique un gestionnaire d'événements à l'objet tournante 1, qui est l'instance de notre classe ici. Et ce gestionnaire d'événements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surveiller l'événement enterFrame, ici, et à chaque enterFrame, c'est-à-dire à chaque entrée de frame, eh bien, il va appliquer la fonction déplacer. D'accord? Alors, la fonction déplacer, c'est quoi? C'est tout simplement, on l'a définie, function déplacer. Alors, elle a aussi un argument qui est le même que celui du gestionnaire d'événements, mais que je vais appeler donc event. Et elle consiste en la définition suivante. Eh bien, tournante, c'est-à-dire notre instance de tout à l'heure, tournante, notre objet de la classe, eh bien, je vais lui déplacer son x, c'est-à-dire son abscisse, de plus 5, donc plus 5, plus égale 5. Ça veut dire en langage ActionScript que c'est tout simplement, on va incrémenter à chaque frame la position x de l'objet tournante 1, c'est-à-dire notre rectangle, de 5 pixels. D'accord? Alors, on va aussi définir le y de cet objet. Pourquoi? Pour que
tout simplement, il nous le fasse déplacer au milieu de l'écran. Et donc, au milieu de l'écran, c'est à peu près 200. Et on va donc placer notre accolade de fermeture. Vous voyez, elle se place, l'accolade de fermeture se place juste au-dessus donc de l'accolade d'ouverture. Maintenant, comme on fait tout avec ActionScript, l'objet tournante 1, notre rectangle, on va le placer à l'aide d'ActionScript, à l'aide de l'action, à l'aide de la commande addChild tournante 1. Ça, tout ce que ça fait, ça enlève, enfin ça prend l'objet tournante 1 qui se trouve dans la bibliothèque et ça le place sur la scène. Voilà. Alors je l'enregistre, save as. Alors je dois l'enregistrer au même endroit où j'ai enregistré le fichier de la classe. Ici il n'apparaît pas parce qu'il a une extension AS et le fichier FLA. Regardez, si je fais ici, bon ici on ne peut pas le voir puisque il ne me montre ici que les fichiers FLA. Mais si, je vais l'enregistrer, donc je vais lui donner, je peux lui donner le nom que je veux. Je vais l'appeler par exemple rectangle. Et vous allez voir, si je regarde le répertoire, normalement voilà, vous voyez, ça c'est le fichier FLA et ça c'est la classe que j'ai écrite tout à l'heure, d'accord? Et bien ça y est, maintenant il ne me reste plus qu'à lancer mon movie, CTRL Enter. Et normalement, il y a un problème ici. Voilà, ici j'ai dû faire une erreur à la ligne. Où est-ce que j'ai fait l'erreur ici? Il y a, regardez, je vais regarder encore l'output. C'était ici l'output. Voilà. addChild tournante 1. Ici donc, ici voilà, addChild. Regardez, j'ai mis 3D. Ici, vous voyez. Et là, normalement, vous voyez, quand j'ai mis addChild est un mot-clé. Déjà, j'aurais dû remarquer qu'il n'était pas devenu bleu. Quand il ne devient pas bleu, ça veut dire qu'il y a une erreur dessus. C'est les mots-clés. Les mots-clés dans ActionScript sont écrits en bleu. Donc, ici, comme j'avais une erreur, donc voilà, c'est bon. Donc, j'enregistre, CTRL S, et je lance CTRL Enter. Vous voyez, j'ai mon rectangle, il se déplace et il tourne en même temps. Alors que, regardez bien, dans le fichier FLA, il n'y a absolument aucune instruction qui lui dit de tourner ici. Vous voyez, je donne l'instruction de se déplacer X, mais il n'y a absolument aucune instruction qui lui dit de tourner. La propriété de tourner lui vient du fait que je l'ai pris de la classe tournante. Vous voyez, ici il y a new, de la classe tournante. J'ai pris l'objet donc de cette classe tournante. Donc ça veut dire que la classe, elle fait son rôle de faire tourner les objets. Et alors pourquoi ça? Tout simplement. Vous voyez ici, j'ai pris une fonction tourner, c'est-à-dire la propriété de tourner, mais ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus important. Ça pourrait être par exemple charger ou changer de couleur ou animer d'une certaine façon, donc que je mettrai dans la classe, et ensuite quand j'aurai besoin de faire à un objet ce genre de propriété, eh bien, je le prends de la classe. Et donc la classe me permet de faire des choses à des objets sans réécrire le code. Si j'écris bien mes classes, je pourrais faire appel à ces classes chaque fois que j'aurai besoin de faire faire quelque chose à un objet, une propriété ou une méthode de la classe. Voilà l'intérêt d'écrire des classes. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris et je vous remercie pour votre attention.